Hello, cette année j'ai décidé de faire les rétrospectives sous forme de vidéo. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. Et puis bon, ça permet de relancer un petit peu la chaîne qui était en stand-by depuis quelques temps. Donc voilà, je vais commencer par faire une petite rétrospective de l'année sur le circuit ATP. La saison a commencé par la United Cup, l'ancienne ATP Cup, mais désormais avec des équipes mixtes. Et ce sont les États-Unis qui se sont imposés assez facilement, il faut dire, avec une très belle équipe, composée par Taylor Fritz et Frances Tiafoe chez les garçons, Jessica Pegula et Madison Keys chez les filles. Les Américains qui n'ont d'ailleurs pas fait dans le détail, puisqu'ils n'ont perdu que 2 rencontres et en ont remporté 17. En finale, ils se sont débarrassés 4-0 des joueurs italiens, une belle équipe aussi, composée par Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti chez les garçons, et Martina Trevisan et Lucia Bronzetti chez les filles. La Belgique était présente dans ce tournoi, avec aussi une belle équipe puisque David Goffin et Zizou Bergs nous représentaient côté garçons, alors qu'Elise Mertens et Alison Van Uytvanck faisaient partie de l'équipe côté filles. Malheureusement, la Belgique a perdu ses 2 matchs de poule, 2-3 contre la Bulgarie et 1-4 contre la Grèce. Après quelques ATP 250, le circuit s'est rendu à Melbourne pour le premier Grand Chelem de l'année, et Novak Djokovic y a remporté un 10e titre. Rendez-vous compte, c'est assez exceptionnel. Le Serbe n'avait pas pu participer au tournoi l'an dernier, on se souvient dans quelles conditions rocambolesques, et cette année il n'a pas fait dans le détail puisqu'il n'a perdu qu'un seul set. C'était au 2e tour contre le Français Enzo Couaco, contre lequel il a perdu le 2e set au tie-break. Mais pour le reste de son tournoi, il a écœuré tous ses adversaires en 3 sets. Notamment le héros local Alex de Minaur en 8e ou Andrei Rublev en quart, qui tous les deux ont été vraiment laminés. En finale, c'est Stefanos Tsitsipas qui a été la victime du Serbe, également en 3-7, mais non sans l'avoir poussé tout de même 2 fois au tie-break. Le Grec a connu un parcours plutôt tranquille durant la quinzaine, hormis en 8e de finale où il a eu besoin de 5-7 pour se défaire de Jannik Sinner. En demi-finale, il est venu à bout en 4-7 assez serré du Russe Karen Khachanov, qui atteignait sa 2e demi-finale consécutive en Grand Chelem, après celle de l'US Open 4 mois plus tôt. Et l'autre demi-finaliste surprise, c'était Tommy Paul, l'Américain. Ce dernier a bénéficié d'un tableau plutôt dégagé pour atteindre ce stade, et il a notamment battu en quart de finale la vraie révélation de ce tournoi qui était Ben Shelton. Le jeune Américain de 20 ans seulement n'avait encore jamais quitté les États-Unis jusqu'ici. Côté surprise, il faut noter la défaite au 2e tour de Rafael Nadal face à Mackenzie McDonald. L'Espagnol, mal en point depuis plusieurs mois, ne réapparaîtra plus sur le circuit de toute l'année. Finaliste de 2 grands chelems en 2022, Casper Ruud est tête de série numéro 2 et lui aussi est éliminé dès le 2e tour face à Jenson Brooksby. Taylor Fritz, 8e tête de série, est battu au même stade par le joueur local Alexei Popyrin en 5-7. Finaliste 12 mois plus tôt, Daniil Medvedev est lui surpris au 3e tour par Sebastian Korda, qui confirme une très belle prestation d'ensemble des Américains. Surprise également en quart de finale avec la présence du jeune Tchèque Jiří Leheka, vainqueur de Félix Auger-Aliassime en 8e. Côté belge, David Goffin doit déclarer forfait avant son entrée en lice, mais Zizou Bergs parvient à sortir des qualifications pour la première fois à l'Open Australie et la 2e en Grand Chelem. Début février, l'équipe belge s'est réunie pour les qualifiers de l'ITF World Cup. La Belgique avait pris un très bon départ lors de son déplacement en Corée, puisque nous menions 2-0 après le premier jour. Malheureusement, la suite a été nettement moins bonne, puisque le 2e jour a démarré par la défaite de Sander Gillet et Joran Wiegen dans un double où ils étaient pourtant largement favoris, et par la suite, David Goffin et Zizou Bergs ont également perdu leurs 2 simples. Dans les autres matchs, il n'y a eu que 2 surprises, notamment la défaite de l'Allemagne d'Alexander Zverev face à la Suisse. C'est Stan Wawrinka, pourtant défait par Zverev le premier jour, qui a remporté le match décisif. L'autre surprise est venue de Finlande, où l'équipe locale sur dur indoor est venue à bout d'une équipe argentine bien loin de sa grande époque. Le mois de février a été également le théâtre de plusieurs ATP 500, dont le premier a eu lieu à Rotterdam et a été remporté par Daniil Medvedev. En finale, le Russe a dominé Jannik Sinner en 3-7, et il avait également battu la tête de série numéro 3 Félix Auger-Aliassime en quart. Sinner, de son côté, s'était débarrassé du Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 1 au 2e tour, et il avait enchaîné sur des victoires contre Wawrinka et l'invité néerlandais Talon Griekspoor. Andrei Rublev, tête de série numéro 2, a lui été battu d'entrée par Alex de Minaur. La semaine suivante, sur la terre battue de Rio de Janeiro, Cameron Norrie, tête de série numéro 2, a surpris Carlos Alcaraz numéro 1 en finale. En demi, il s'était débarrassé de la surprise de ce tournoi,
l'Espagnol Bernabé Zapata Miralles, qui avait pris la mesure au deuxième tour de Francisco Cerundolo, tête de série numéro 4, et en quart de Albert Ramos Vinolas. Issu des qualifications, le Chilien Nicolas Jarry a pour sa part battu Lorenzo Musetti, tête de série numéro 3, dès le premier tour, avant de dominer également Sébastien Baez, tête de série numéro 6, en quart. Daniil Medvedev poursuit sur sa lancée pour remporter également le tournoi de Dubaï. Intraitable, le Russe domine successivement Novak Djokovic, tête de série numéro 1, en demi-finale, et son copain Andrei Rublev, numéro 2, en finale. Rublev avait pour sa part pris la mesure d'Alexander Zverev en demi. La seule surprise du tournoi a eu lieu dès le deuxième tour, lorsque Félix Auger-Aliassime, numéro 4, a été défait par Lorenzo Sonego. À Acapulco, Alex de Minaur remporte le tout premier ATP 500 de sa carrière, et le 7e titre en tout. Tête de série numéro 8, il bat le numéro 4 Holger Rune en demi-finale et le numéro 7 Tommy Paul en finale. L'Américain, toujours en pleine forme après sa demi-finale à l'Open d'Australie, avait pris la mesure en 3-7 très serrés de son compatriote Taylor Fritz en demi-finale. Toujours pas revenu au top de sa forme, Casper Ruud, numéro 2, a été défait au deuxième tour par le qualifié japonais Taro Daniel. Le mois de mars est traditionnellement consacré aux deux premiers ATP 1000 de la saison, et à Indian Wells, Carlos Alcaraz confirme qu'il est un des tout meilleurs joueurs sur dur de la planète, puisqu'il s'impose sans perdre le moindre set. L'Espagnol, désormais numéro 1 mondial, domine Félix Auger-Aliassime en quart, Yannick Sinner en demi, et Daniil Medvedev en 2 petits sets en finale. Avant cette finale, Medvedev restait sur 19 succès d'affilée, et il a notamment battu, lors de ce tournoi, Alexander Zverev, Alejandro Davidovich Fokina ou Frances Tiafoe. Le seul joueur inattendu au stade des quarts de finale, c'était l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Il a notamment battu lors de son parcours le Russe Karen Khachanov. Au rayon des surprises, citons la défaite d'entrée de Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2, battu par l'Australien Jordan Thompson. Et au troisième tour, c'est Casper Ruud, décidément pas très en forme en ce début de saison, qui s'incline face au qualifié chilien Cristian Garin. Holger Rune, de son côté, est surpris par le retour de Stan Wawrinka. Toujours poursuivi par la poisse, David Goffin se blesse au genou peu avant cette tournée et il doit donc renoncer à disputer Indian Wells et Miami. Il n'y a donc aucun Belge dans ce tournoi. À Miami, Daniil Medvedev enchaîne pour remporter le 19e titre de sa carrière et déjà le 5e en Masters 1000. Il domine notamment son compatriote Karen Khachanov en demi-finale et Yannick Sinner en finale. L'Italien crée la grosse surprise du tournoi en dominant Carlos Alcaraz en demi-finale en 3-7. Et il avait déjà battu Andrei Rublev dès les huitièmes de finale. Khachanov, pour sa part, avait dominé Stefanos Tsitsipas en huitième, alors que Casper Ruud, toujours à la recherche de son meilleur tennis, est battu dès le troisième tour par Botic van de Zandschulp. Pas au mieux non plus, Félix Auger-Aliassime est battu au même stade par Francisco Cerundolo. Le mois d'avril voit le retour de la terre battue européenne et les choses sérieuses commencent très rapidement avec l'ATP 1000 de Monte-Carlo. C'est Andrei Rublev qui s'y impose en s'imposant 7-5 au dernier set face au Danois Holger Rune en finale pour remporter son tout premier Masters 1000. Rublev avait également connu beaucoup de difficultés pour se défaire de Taylor Fritz en demi-finale et il avait aussi battu son compatriote Karen Khachanov au troisième tour. Holger Rune, pour sa part, était venu à bout d'un des meilleurs joueurs de ce début de saison, Daniil Medvedev, en quart de finale, avant de battre Yannick Sinner en demi. Toujours interdit d'entrer aux États-Unis, Novak Djokovic n'avait plus disputé de tournoi depuis 2 mois, et il s'est fait surprendre au troisième tour par Lorenzo Musetti. Double tenant du titre et deuxième tête de série, Stefanos Tsitsipas a perdu en quart face à Fritz. Le retour de la terre battue ne relance pas Casper Ruud, malgré sa quatrième tête de série, il est battu au troisième tour par Jan-Lennart Struff. David Goffin est de retour de blessure, mais malheureusement il ne peut rien face à Diego Schwartzman au premier tour. Et le circuit se poursuit avec le tournoi de Barcelone, qui réussit très généralement aux Espagnols, puisque le titre n'a échappé que 6 fois depuis 1997 aux joueurs ibériques. Et c'est d'ailleurs l'inévitable Carlos Alcaraz qui s'y impose, et qui d'ailleurs y défend son titre, en dominant Stefanos Tsitsipas en finale. Durant son parcours, le Grec a pris la mesure d'Alex de Minaur, tête de série numéro 8 en quart de finale, puis de Lorenzo Musetti en demi-finale. Le Britannique Daniel Evans est le dernier joueur en demi-finale. Il domine Karen Khachanov au troisième tour, puis bat Cerundolo, le tombeur de Casper Ruud. Les autres Masters 1000 sur terre battue se disputent pour la première fois en 10 jours, à l'instar des tournois d'Indian Wells et de Miami, et cette nouvelle formule sourit à Carlos Alcaraz, qui s'impose à Madrid devant son public. Comme à Barcelone, le jeune Espagnol évite les gros morceaux du circuit, mais il doit tout de même battre Alexander Zverev
en huitième de finale, Karen Khachanov en quart et Borna Coric en demi. En finale, il était opposé à la surprise de ce tournoi, l'Allemand Jan-Lennart Struff, repêché des qualifications. Celui-ci avait créé la grosse surprise du tournoi en dominant Stefanos Tsitsipas en 3-7 serrés en quart de finale, avant de battre Aslan Karatsev en demi. Le Russe, révélation de 2021, où il avait atteint notamment les demi-finales à l'Open d'Australie, a depuis connu une période bien difficile, mais il est de retour avec ce tournoi où il sort des qualifications et bat notamment Daniil Medvedev, son compatriote, au huitième de finale. Toujours aux abonnés absents, Casper Ruud, pourtant tête de série numéro 3, est encore battu par un qualifié, Matteo Arnaldi, dès son entrée en lice, et ça ne va pas beaucoup mieux pour Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 7, et battu par Dusan Lajovic d'entrée également. David Goffin, toujours en période de convalescence, est battu en 2-7 par Roberto Carballes Baena au premier tour. À Rome, tournoi qui se déroule également sur 10 jours, Daniil Medvedev, tête de série numéro 3, crée une énorme surprise en s'imposant. Le Russe n'a pourtant jamais caché son désamour face à la terre battue, lui qui n'avait jusque-là jamais remporté un tournoi sur cette surface et n'avait atteint qu'une demi-finale à Monte-Carlo comme meilleur résultat, confirme en tout cas son excellent début de saison en dominant notamment Stefanos Tsitsipas en demi-finale et Holger Rune en finale. Le Danois réalise un petit exploit tout de même puisqu'il bat Novak Djokovic en 3-7 en quart de finale, puis un Casper Ruud retrouvé en demi-finale. Mais la plus grosse surprise de ce tournoi, c'est l'élimination dès son entrée en lice de Carlos Alcaraz face au qualifié hongrois Fabian Marozsan. L'Allemand Yannick Hanfmann, sorti des qualifications, se paye le scalp d'Andrei Rublev, tête de série numéro 6, avant de n'échouer qu'en quart de finale face au futur vainqueur. Devant son public, Yannick Sinner, tête de série numéro 3, est battu en huitième de finale par Cerundolo. Et David Goffin est une nouvelle fois battu dès le premier tour, mais cette fois en 3-7 par Alexander Zverev dans un match d'un bien meilleur calibre que ses précédentes sorties. Et la tournée sur terre battue s'achève à Roland-Garros, où Novak Djokovic s'inscrit encore un peu plus dans l'histoire, en remportant son 23e titre du Grand Chelem. Après un parcours plutôt tranquille en début de quinzaine, il retrouve Carlos Alcaraz en demi-finale, et bien que l'Espagnol, qui a retrouvé la première place mondiale, soit archi favori de ce match, c'est Novak Djokovic qui l'étouffe petit à petit pour l'emporter en 4-7. En finale, le Serbe domine en 3-7, un Casper Ruud retrouvé. Le Norvégien a en effet pris la mesure du tout jeune Holger Rune en quart de finale, avant de dominer totalement Alexander Zverev en demi. Au rayon des surprises, il faut noter la défaite d'entrée de Daniil Medvedev face à un joueur brésilien qualifié, Thiago Seybold. Yannick Sinner a lui chuté en 5-7 au deuxième tour face à l'Allemand Daniel Altmaier. L'Argentin Thomas Etcheverry surprend en se hissant en quart de finale, en dominant par exemple Alex de Minaur ou Borna Coric. Côté belge, seul David Goffin est dans le tableau final, et malgré une belle prestation, il s'incline en 5-7 face au 13e joueur mondial, Hubert Hurkacz. Mais la performance belge de la quinzaine est à mettre à l'actif de Sander Gillet et de Göran Wegen. Notre duo parvient à se hisser en finale pour la première fois de leur carrière en Grand Chelem. Sur leur parcours, ils éliminent 4 têtes de série et sont tout près de la défaite face à Santiago González et Édouard Roger Vasselin, tête de série numéro 9, au troisième tour. Ils ne remportent en effet ce match que sur le score hyper serré de 7-5, 6-7, 7-6. En finale, malheureusement, ils sont assez largement battus par Ivan Dodig et Austin Krajicek, tête de série numéro 4 du tournoi. Cette performance reste vraiment incroyable et leur permet même à ce moment-là d'envisager une place pour le Masters.